Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai subi une transplantation en Turquie et j'ai fait des vidéos pour vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Aujourd'hui je vous fais une vidéo juste, c'est plus pour répondre à vos demandes, à vos questions et essayer d'être au plus proche de ce que vous allez rencontrer. Cette fois-ci donc je vais partir de après la chute des croûtes jusqu'au résultat final. Donc une fois que les croûtes sont tombées et certains cheveux tomberont avec, vous pouvez vous shampooiner normalement. Donc moi j'utilise, je vous le remontre, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, Sebamed, donc c'est un shampoing acide. J'ai pris le gros format, hein. J'ai pris déjà un petit flacon, ce que vous pouvez faire c'est prendre un petit flacon, vous essayez, si ça vous plaît, racheter après le plus gros format, qui est plus économique. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez peut-être être vers les beaux jours. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre une casquette parce que de toute façon, la zone transplantée, les cheveux ne seront encore pas poussés étant donné que les croûtes seront juste tombées. Ou s'ils poussent, ils seront tout petits et ça n'empêchera pas d'avoir un coup de soleil. Donc, une casquette type baseball américain. Donc, elle a un peu souffert, elle a passé à la machine. Donc, normalement, là, c'est bien raide et ça permet justement de ne pas appuyer sur les greffons. Et de vous protéger du soleil. 2 semaines à 1 mois après votre transplantation, vous allez avoir une chute de cheveux. Les cheveux transplantés vont tomber, donc le pourcentage ça dépend des gens. Moi j'avais environ 80% qui sont tombés. C'est une période très difficile psychologiquement, il faut s'y préparer. Donc si ça commence à pousser juste après la transplantation, briefez-vous, dites-vous de toute façon que ça risque de tomber. C'est important de déjà se préparer. J'ai fait une vidéo justement de ça sur la chute des cheveux, je vous mets le lien au-dessus comme la dernière fois. Ce que je peux vous dire aussi, c'est un petit conseil, c'est par exemple si vous avez la barbe pendant cette période, rasez-la. Ou si vous n'avez pas la barbe, laissez-la pousser. Les gens comme ça, ils regarderont ici plutôt que de regarder au-dessus. Et croyez-moi, ça marche. Moi j'ai essayé, avant j'avais pas la barbe, j'ai laissé pousser la barbe juste après la transplantation. Les gens, la première chose qu'ils m'ont dit, tu as laissé pousser ta barbe, ça te va bien ou ça te va pas, ça dépend, suivant les habits. Mais c'est important de détourner l'attention et vous, ça vous mettra moins la pression. Parce que c'est dur de se dire j'ai fait tout ça, les gens ont commencé à voir les cheveux pousser et maintenant ils voient les cheveux tomber. Donc ils comprennent pas, ils se disent mais ça n'a pas marché, qu'est-ce qui t'arrive, voilà. Donc autant tout de suite se préparer à tout ça. À 1 mois après la transplantation, vous avez le droit de couper vos cheveux à la tondeuse pour la zone donneuse, uniquement pour la zone donneuse, donc derrière. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'éviter de les couper court. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais cette zone-là va certainement avoir des rougeurs. Donc ce que je vous conseille, c'est de les laisser pousser. À la limite, où c'est que ça n'a pas été touché, vous pouvez retailler un peu près pour que ça soit propre. Je vous mets le lien vers la vidéo des 1 mois. Au 2e mois, vous avez le droit de vous baigner. Donc vous pouvez aller dans l'eau de mer ou à la piscine, vous baigner, il n'y a plus de contraintes à ce niveau-là. Vous allez aussi avoir le début des repousses des cheveux, donc ça c'est vraiment motivant. Donc ce sera une petite repousse, 2 mois vous n'allez pas avoir quelque chose de phénoménal. Et ce qu'il y a aussi, c'est que vous pouvez, je vous l'ai déjà montré mais c'est important, désépaissir, il y a quelqu'un qui me l'a précisé, il est bien fait parce que ça ne se dit pas d'épaissir, la zone au-dessus, derrière, pour justement fondre. Ici vous aurez quasiment pas de cheveux et derrière vous en aurez plein. Donc c'est important que visuellement ça se fonde, ça fera plus naturel. Au 3e mois, vous allez toujours avoir le même problème avec les cheveux qui seront bien plus épais derrière, donc toujours avec le ciseau pour désépaissir. Et ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez désormais vous coiffer. Donc j'ai 3 produits que moi j'ai testés. Donc vous avez le gel, bon moi j'utilise celui-là mais peu importe ce que vous utilisez. Le gel ça donnera un effet plus mouillé de vos cheveux, plus brillant. Vous pouvez aussi utiliser la cire qui est pas mal, qui peut être placée, c'est assez flexible. Le gel n'est pas flexible par rapport. Par contre l'inconvénient c'est que ça fait un petit peu gras s'il y en a beaucoup. Et la dernière chose que j'ai testée dernièrement, c'est ça, c'est de la pâte à coiffer qu'ils appellent ça. Pâte à sculpter exactement. Ça sent bon. C'est bien pour avoir les cheveux qui donnent un effet sec. Avoir comme si vous êtes
comme si vous étiez lavé les cheveux et juste séché et mis en place. En fait, ça fait comme ça, donc c'est bien pour garder du volume. Donc, je vous mets le lien vers la vidéo des 3 mois pour voir mon résultat au 3e mois. De 3 à 6 mois, là c'est vraiment la période géniale, vous avez droit à tout. Vous avez les cheveux qui repoussent, donc c'est magnifique. Ça s'épaissit petit à petit. Voilà, là c'est vraiment, vous entrez dans le bon côté de la transplantation, sans souci, ça pousse. À savoir que certains auront des rougeurs, donc plus ou moins marquées. Il y a certaines personnes au bout de 15 jours n'ont plus de rougeurs. Moi je vois des photos que vous m'envoyez, moi je me dis ils ont vraiment de la chance. Moi j'ai mis 6 mois pour les faire partir, surtout en zone donneuse derrière, où j'avais beaucoup de rougeurs, j'ai dû laisser pousser les cheveux pour ça justement. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est contraignant, c'est embêtant pour ceux qui en ont. Il n'y a pas grand chose à faire, donc je vous ai mis le lien pour ma vidéo des 6 mois. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, et à vous abonner si vous voulez me suivre, de toute façon je vais continuer les vidéos. Je vous dis à très bientôt.